Donc grâce, en fait, je vais juste avoir 2 slices et après, c'est très rapide. C'est un complément, une continuité de ce que dit ici Vie, mais c'est l'autre partie de la chose. C'est-à-dire que la karma, donc karma d'avoir de la conscience, de la transparence, de la sécurité, de la traçabilité, tout ça se pose sur la blockchain, grâce à toute la partie collection de données, traitement de données, tout ça. Et là, je vais vous donner un exemple de comment on le fait. C'est-à-dire que l'information, une fois est sortie et compilée dans la partie karma, elle est renvoyée sur une solution qui s'appelle blockchain, qui propose en fait une sorte de confidentialité de bout en bout. D'accord? Et elle est en lien directement avec la blockchain Ethereum, surtout la partie traçabilité. Elle est exprimée dans une première partie, c'est les données sont, par blockchain vont être découpées en morceaux pour pouvoir en fait proposer un chiffrement de chaque morceau. Et ces morceaux-là sont les informations qui sont ventilées sur les stockages. Là, entre autres, un ou plusieurs. Ici, dans notre cas, on peut travailler, bon, nous on travaille avec un partenaire qui s'appelle Orange, à droite, et une partie d'information est enregistrée sur la blockchain. D'accord? Toute la partie, je dirais, authentification, certification. Quelles sont les informations qu'on utilise, nous, pour faire tout ça? C'est-à-dire que tous les détails, depuis l'identité utilisateur jusqu'à l'emprunt du document, l'emprunt des transactions, les hash de ces choses-là sont mis sur la blockchain. Et je vais vous montrer par exemple un exemple tout à l'heure, ce sera plus parlant, parce que là c'est un peu plus théorique. Donc vous connaissez déjà, et on a la possibilité de faire la vérification des documents qui sont stockés pour voir si c'est l'authenticité respectée ou pas. Donc, la boîte, je vais passer vite fait, c'est un data center qui est de 4 classes, donc qui permet déjà d'avoir un niveau de sécurité intéressant. Donc, je vais passer directement en 2 mots. On est GI, on est le concours du ministère de la Recherche en 2012 sur d'autres algorithmes de compression et décompression et de traitement des binaires de données. C'est pour ça que tout le système est relativement simple en termes de gestion de clés. Alors, là, j'avais déjà mis une station. Et donc, on travaille ensemble pour développer les cas d'usage qui sont propres à Clear Karma pour pouvoir adapter la solution de blockchain à nos besoins. Voilà. On peut dire en termes d'exemple, c'est-à-dire une fois que les données, que ce soit des menus, par exemple ici on pourra trouver pour chaque restaurant, tout un ensemble de documents qu'on a récupérés, qui nous a transférés à des communs pour faire la correction, toutes ces données doivent être sauvegardées de manière sécurisée. Pour utiliser, pour savoir si demain matin il y a un problème sanitaire, une situation, on peut remonter l'information et certifier que c'est la bonne information qui a été donnée par le restaurateur. Donc ici, par exemple, on peut trouver un certain nombre de choses. Voilà, on a des documents qui sont transférés et qui sont blockchainisés. On peut voir ici, chaque document, on retrouve l'information de type identité dans le fichier. Donc je pense que vous êtes parfaitement ça. C'est juste pour montrer l'autre côté de la chose qui est très peu visible. Mais c'est tout ça qui est un background, qui permet d'avoir la traçabilité, qui permet d'avoir cette garantie de l'authenticité des données de Clear Karma par rapport à la problématique de santé. Donc on peut retrouver ici. Donc ça c'est une maquette rapide qu'on a montrée pour dire que voilà comment le process qui est envisagé par la suite, dans lequel il faut réaliser un POC pour pouvoir vraiment déployer toutes les fonctionnalités de Clear Karma en termes de données. Donc voilà, vous voyez, on peut aussi, à partir de ça, gérer, avoir des vérifications automatiques aussi pour les administrateurs. Et tout ça, on peut ouvrir en termes de services assez large pour montrer la transparence et la confiance du système. Donc, je crois que j'ai 20 secondes d'avance. Voilà, j'étais assez vite parce que j'ai regardé le chrono en même temps. C'est pas facile. Voilà. Donc, on est peut-être montrer le document effectivement qu'on peut récupérer ensuite. Ouais. Voilà. On peut faire énormément de choses, de documents. Donc, on a les clients, les restaurateurs, tout ce qui, l'écosystème peut accéder à l'information de manière sécurisée. Voilà. Et donc, on peut déployer l'API et s'intégrer et développer d'autres choses. La suite, c'est
développer ça vraiment de manière plus large par rapport à cette faisabilité. Ouais. Donc voilà. Toujours plus technique, peut-être pour en parler, tant qu'on est dans la technique. Là. Quand je suis, moi, client d'un restaurant, est-ce que quand j'interagis avec mon menu pour savoir les allergènes, etc., j'interagis aussi avec la blockchain? Est-ce qu'il y a une vérification ou est-ce que la blockchain intervient qu'en cas de problématiques juridiques, accidents, juges et autres cas particuliers? De manière, je dirais, presque transparente, parce que pour l'utilisateur, tout ce qui dépose, tout ce qui informe en termes de collection de données, c'est plutôt le métier d'usage. Derrière, en background, il y a tout le processus se met en marche pour garder cette traçabilité qu'il a confiée à Pierre Karma. Donc lui, il ne voit pas. Oui, le restaurateur, mais moi, client du restaurant, est-ce que j'interviens sur la blockchain? Dans un premier temps, non. Non, d'accord. Donc c'est purement un repository, enfin, une mémorisation long terme des traces d'informations et de stockage de ces informations. Oui, c'est ça, c'est le registre historique dont on parlait, le registre alimentaire, en cas de pépin, on va dire. Voilà. Donc ça permet de remonter ça. Mais en même temps, le fait que les informations soient, disons, dans un registre qui est disponible après, ça force quand même les acteurs, les fabricants à faire beaucoup plus attention. Ah oui, ça, et donc, grâce à ça, rien que ça, à mon avis, ça va déjà améliorer la qualité de la donnée. Effectivement, c'est vraiment un registre dans lequel on va mettre beaucoup d'informations pour le long terme, pour le moyen terme. Et donc, ça permet après à tous les acteurs de l'écosystème de pouvoir exploiter ces données en fonction de leurs besoins. Alors, est-ce que potentiellement un client pourrait utiliser la blockchain pour vérifier s'il est allergique à une certaine substance, vérifier que le menu qui lui est proposé, que ce n'est pas forcément indiqué systématiquement, mais l'information du coup elle existe, pour savoir quels sont les allergènes qui sont présents dans un menu. Est-ce que le client pourrait à ce moment-là avoir accès à ces données-là? Le client a accès sur la plateforme de Clear Karma, en fait. On lui met à disposition le menu digital, par exemple, ou le menu écrit. En fait, en France, la législation demande à ce que ce soit écrit, mais seulement 5% y arrivent pour l'instant parce qu'il manque des outils, comme le nôtre, pour le faire de façon facile. Voilà. Donc, en fait, ça se fait chez nous, mais effectivement, l'idée, c'est de pouvoir, pour ceux qui sont vraiment transparents, de pouvoir donner un accès, on va dire, plus utilisateur à Blockshare. Justement, ça peut être un Blockshare intégré à Clear Karma, qu'on avait discuté aussi, pour donner vraiment la preuve pour les consommateurs qui veulent vraiment vérifier, qu'ils puissent le faire aussi. Rien ne nous empêche de le faire, on y va juste pas à pas. Voilà. Et on veut vérifier effectivement que c'est voulu, et il faut aussi éduquer le consommateur, parce qu'autrement il ne va pas comprendre comment le faire. Si j'ai bien compris, les informations sont mises sur votre plateforme Karma par les restaurateurs, on les aide, leurs fournisseurs, c'est ça? Oui. Éventuellement même les producteurs, les fournisseurs de fournisseurs. Voilà. C'est ça? C'est eux qui mettent les informations? Alors, c'est eux qui les mettent, ou alors on le fait pour eux pour l'instant. Donc, on offre le service parce qu'on a vu qu'ils étaient débordés. En fait, et justement, on le fait beaucoup mieux que s'ils le faisaient eux-mêmes. C'est clairement, au départ, on va dire, un cas d'outsourcing. C'est un petit peu comme la comptabilité. Ils n'ont pas le temps, l'expertise pour le faire. Donc là, ils nous donnent la gestion de la donnée de leur menu, tout simplement. Donc, c'est vraiment de la digitalisation, de la dématérialisation. D'accord. Et les principaux acteurs qui vont chercher l'information, c'est eux aussi. Alors, plus que les consommateurs. Voilà. Mais il y a un côté qui peut être crowdsourcé, effectivement. D'accord. Donc, le principal pour nous, c'est d'avoir une bonne méthodologie, un bon processus de validation de la donnée, de savoir qui a dit quoi. Donc, c'est ce qu'on peut justement tracer avec la blockchain aussi. Et vraiment de faire en sorte que ceux qui ont les rôles pour valider puissent le faire et que ce soit bien gardé. Et qu'ensuite, donc, au niveau on fait de la traçabilité en fait de la fourchette à la fourche. On commence par le restaurateur pour pouvoir ensuite remonter toute la chaîne, parce que le restaurateur nous paye, et nous paye suffisamment pour aller chercher des bouts de données le long de la chaîne, ce qui lui intéresse, c'est-à-dire les produits, d'où viennent les ingrédients, et donc tout ça on le fait pour lui déjà. D'accord. Voilà. Et alors donc vous avez Blockshare qui est une sidechain en quelque sorte. Si j'ai bien compris, derrière c'est Ethereum. Tout à fait. On est basé aujourd'hui sur Ethereum.
Et alors j'ai une question, puisque vous avez une plateforme, et que finalement ce qui vous intéresse, c'est d'avoir un registre sécurisé. Pourquoi ne pas utiliser un serveur sécurisé pour stocker votre registre, sans passer par Internet? Alors, je pense que la question est tout à fait dans le sujet. Pourquoi le blockchain? La blockchain, c'est quelque chose qui est, je dirais, indépendant, open, c'est-à-dire qui a une certaine forme de confiance, que même Clear doit poser sur quelque chose de plus large. On veut avoir la transparence, la confiance de tous les acteurs du marché. Donc, la blockchain est vraiment un élément fondamental aujourd'hui pour pouvoir démontrer que les éléments qui existent, elles sont infalsifiables et révocables. Et ça, je pense que c'est très, très important en termes de valeur du service que Clear essaie aussi de transmettre. Parce que sinon, tout le monde peut, je prends mon serveur, je me prends, mais qui dit que c'est bon, la bonne information, qui dit que c'est bien moi qui vous ai donné cette information, on va avoir dans un problématique je dirais, de différent. Qui dit que Clear Karma n'aurait pas trafiqué des données, par exemple, pour aider l'un de leurs producteurs, enfin l'un de leurs clients, ou peu importe, en prenant un scénario de gens très très méfiants. Nous, de ce côté-là, si on doit permettre de valider l'information, de la retracer a posteriori, il faut que ce ne soit pas non plus très lourd administrativement de notre côté pour qu'on ne montre pas de blanche, qu'on est vraiment, que tout ce qu'on a dit, c'est vraiment ce qu'on a dit à ce moment-là. Voilà. C'est surtout pour éviter tout l'administratif ensuite. Et comment ça se passe si un restaurateur change de fournisseur? Vous avez cette info, oui. Vous pouvez décider d'acheter une fourchette ailleurs. Comment vous en êtes informé? Comment vous mettez à jour par rapport au menu qui, lui, n'a pas changé? Alors, donc, comme je l'ai dit, on s'occupe surtout de la première première entrée de données, qui est la plus lourde. Et ensuite, il est nécessaire que la plateforme soit de plus en plus intuitive, justement. Donc, c'est Nour qui s'en charge, justement, de faire en sorte que le restaurateur puisse se faire lui-même ensuite. C'est quand même le but, qu'il puisse mettre à jour des petites modifications. Ça dérange moins. Nous, notre méthodologie demande vraiment au restaurateur de garder deux choses à jour, le registre de ses recettes et le registre des produits qu'il a en cuisine. Donc, dès qu'il va faire ses courses donc on met en place petit à petit, on n'y est pas encore, mais l'idée, c'est effectivement de rendre la collecte d'informations la plus simple possible, que ce soit par reconnaissance d'image, de scan, de vérification. Et pourquoi pas prendre une photo et nous, on aurait des équipes qui rentreraient les informations pour un nouveau produit qui ne serait pas encore dans la base de données. Et ensuite, que ce soit de l'intelligence avec des algorithmes qui permettent de savoir à partir de telle durée, y a-t-il de fortes chances qu'on ait un nouveau numéro de lot, une nouvelle charge justement demandant à revalider. Donc en fait, c'est le fait d'appuyer sur le bouton pour le fabricant pour revalider l'information qui doit être à jour normalement. Voilà. Donc c'est une sorte d'audit. On rend vraiment ce registre auditable par la suite. Il n'y a pas des cas de contamination par allergène qui sont liés à des mauvais croisements, le gratin de courgette qui a été cuit dans une poêle qui a été mal lavée, qui avait servi à mettre autre chose, et du coup ça on va pas le voir. Exactement, on y va aussi, petit à petit, c'est-à-dire qu'on s'occupe d'abord, vous voyez que c'est quand même très complexe, vous avez complètement vu, donc d'abord les ingrédients, la législation demande de toute façon seulement de dire ce qu'il y a à l'intérieur, donc déjà ça aide, d'accord, donc ensuite effectivement au niveau des processus, ça nous permet, on va pouvoir tracer ça aussi, c'est-à-dire tel ingrédient ou tel plat, il y a eu tel ou tel processus et on peut demander quel est le matériel qui a été utilisé. Ça nous a été demandé par l'un de nos clients pilotes, justement le Bouddha Bar Hotel Paris, qui veut aussi que l'on gère pour lui les matériels en cuisine. Donc voilà déjà sans même vouloir s'éparpiller au départ, on voulait vraiment rester très food. Voilà. Et oui. Elle saura tout, elle va pouvoir même être un spectromètre pour voir. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que le suivi de produits genre cachère ou halal, ça peut être un business?
Tout à fait aussi. Puis effectivement, il y a pas mal de déclaratifs dedans. Faut surtout, en fait, on est là pour de la transparence. On travaille plutôt avec des labels qui peuvent justement certifier ce genre de choses-là, mais on permet justement d'avoir peut-être le back-end, le back-office pour ce type de label, pour que justement les entreprises n'aient pas à faire de multiples saisies. C'est le problème qu'il y a en ce moment, c'est qu'en général, il y a plein de bases de données partout, tout le monde demande des données dans tous les sens, et en général, elles ne sont pas à jour parce que, effectivement, c'est du travail. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une base de données centrale où justement on les aide. En fait, on mutualise les coûts d'entrée de données sur toute la chaîne. Il y en a un bout qui est fait qui est payé par les restaurateurs et on remonte et on fait payer à chacun son bout et puis chacun s'occupe de son actualisation. Et voilà. Quels sont vos concurrents et comment vous vous différenciez par rapport à eux? Oui. Alors, nos concurrents, en fait, sont surtout de deux ordres. Ce sont plutôt des concurrents du côté applicatif, donc par exemple d'autres menus, donc on a Nutritionix, on a par exemple Food Notify, qui sont plutôt des menus, mais en fait, ils ne vont pas suffisamment loin. Vous avez vu, c'est très complexe. Donc, eux ne font pas de traçabilité. C'est plutôt des champs vides où les restaurateurs sont censés renseigner eux-mêmes les allergènes. C'est le meilleur moyen pour se planter. D'accord? Donc, il y a cela. Et ensuite, il y a les autres entreprises qui sont au niveau de la donnée. Donc, ça peut être GS1, justement, Trustbox, qui font justement de la donnée, mais plutôt produits alimentaires. Mais ils sont plutôt pour la grande distribution. Donc, les petits et moyens, qui sont quand même 80% du marché, passent à la trappe. Pour eux, il n'y a pas de solution. Donc, nous, on s'est occupé justement des petits et moyens qui n'ont pas les moyens, pas d'expertise, et qui ont vraiment besoin de nous. Voilà. Et d'autre part, comme on le disait, les données ne sont pas tout le temps à jour parce que justement, il n'y a pas ce côté traçabilité. Et quand on crée juste une base de données, juste pour gérer des produits, mais qu'on ne voit pas tout le cycle où chemine le produit, jusqu'au restaurateur, jusqu'au consommateur, là aussi, il manque des maillons dans la chaîne. Donc nous, on essaye d'être vraiment, on voit le problème de façon holistique et circulaire pour justement avoir peut-être d'autres points d'attache, d'autres points d'entrée, disons crowdsourcer et de faire vérifier encore ce qu'on voit tout le long de la chaîne à nouveau. Donc là, si je comprends bien, vous avez candidaté avec votre partenaire Blockshare, c'est ça? Oui. Donc chez Blockshare, vous êtes combien exactement? Alors, on est une toute petite structure aussi, on est 5. D'accord. On fait beaucoup, c'est plutôt une plateforme technique, on essaie d'orienter vers des usages. Donc, Blockshare est utilisé dans des cadres pour la finance, tout ce qui est les data room par exemple. Blockshare est utilisé par les avocats, Blockshare est utilisé pour des suivis de DCE. Par exemple, cette possibilité de protection de bout en bout et de traçabilité. Traçabilité, très important. Et puis, le point important aussi, c'est qu'on a travaillé énormément sur la partie expérience utilisateur pour que ce soit le plus simple. On se rend compte que vous mettez la fluidité et la traçabilité et vous mettez une couche de complexité que personne n'utilise. Donc, on s'est beaucoup attaché à ça. Qu'on a beaucoup, que les joueurs gèrent tous les clés, tout ça, ils laissent tomber. Donc voilà aussi ce qu'on fait. Donc, est-ce que vous voulez aborder d'autres sujets que l'alimentaire ou vous voulez rester uniquement sur l'alimentaire? Parce que honnêtement, entre TDF, Peugeot et la Poste, on n'a pas encore ouvert le restaurant. On en avait il y a très longtemps un restaurant interne, mais on les a abandonnés. D'accord. Est-ce que votre modèle est applicable à d'autres segments de marché Complètement. qui nous concernent à nous? Oui, tout à fait. C'est ce que je disais, c'est que notre plateforme, c'est avant tout une plateforme de traçabilité. D'accord. On s'est concentré d'abord sur l'alimentaire parce qu'on a vu qu'on avait le plus gros impact là-dessus, vu qu'on mange 3 fois par jour au moins. Donc au moins, on peut tracer beaucoup plus, on va dire. Mais je vous l'ai dit, les questions, c'est qu'y a-t-il dans mon produit, donc mes composants, d'où viennent-ils et comment est-ce que mon produit, au final, a été fabriqué. Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser, par exemple, pour Peugeot. Pour la Poste, ça peut être justement, disons, comment est-ce que mon paquet a été fait, voilà, en quelque sorte. Mais c'est surtout, ce qui m'intéressait avec la Poste, c'était surtout le côté tiers de confiance, de pouvoir apprendre, de voir comment peut-être adapter donc nos cas d'usage de la blockchain avec vos réflexions aussi. Et puis, donc, ce que j'ai dit, c'est valable pour les produits industriels, mais ça peut être aussi valable pour les services. En fait, est-ce que
Est-ce que mon électricité a été produite de façon, soucieuse de l'environnement? Ça peut être aussi une problématique. Voilà. Et je pense que la richesse et l'innovation vient justement du fait de croiser différentes disciplines, nous permettant d'avancer beaucoup plus et de créer quelque chose qui, en fait, plus ce sera utilisé, et mieux ce sera. Et c'est pour ça qu'on a appelé aussi notre solution Clear Karma et pas Clear Food, par exemple. Voilà. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Voilà. Au revoir. Ah oui. Et voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Je pensais avoir séparé les vidéos, mais apparemment non.